Bonjour mes amis, bienvenue à cette troisième partie de l'enseignement sur Dieu n'est pas fâché avec toi. Nous allons continuer avec cet enseignement parce qu'il est important de comprendre maintenant qu'est-ce qui s'est passé avec les ordonnances qui étaient contre nous, où étaient enregistrées toutes les offenses que nous avions commises. Et pour cela, j'aimerais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé d'être fâché avec quelqu'un et avec quelqu'un, une personne que vous aimez et pour laquelle vous semblez avoir fait pas mal de choses et qu'au moment où vous vous fâchez avec elle, vous lui dites après tout ce que j'ai fait pour toi. Et ensuite, vous savez, une liste de choses qui apparaissent tout d'un coup et tu dis, je fais ci, je fais ça pour toi, je fais ça pour toi et voilà comment toi tu me réponds. Et donc ça c'est ce qu'on appelle une liste d'offenses. Et Dieu avait aussi une liste d'offenses. Il y avait une liste de toutes les offenses que nous avions commises contre lui. Et dans ce qu'on appelle une ordonnance pénale. Et dans cette ordonnance pénale était tout enregistré. Et ça, c'était quand même devant Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce plan de Dieu? Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec tous ces actes, avec toutes ces ordonnances pénales qui pesaient contre nous? Premièrement, je vais lire ce que ça veut dire la définition de ordonnance pénale selon la loi. C'est une condamnation rendue conformément aux articles de loi et pour les délits ou infractions qui n'ont pas été payés. Évidemment, mes amis, mes frères, nous n'avions pas vraiment payé pour nos offenses et nos délits, pour toutes ces offenses que nous avions commises devant Dieu. Et nous n'allons pas payer parce que, comme on l'a dit auparavant, Christ est mort pour nous. Et nous allons voir ce qui a été fait à ce moment-là lorsque Jésus-Christ était cloué à la croix à notre place. Alors, nous allons pour ce faire dans Colossiens 2, verset 13. Et je vais vous lire d'abord. Alors, c'est écrit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, il nous a fait grâce. Voyez déjà, dans ce plan de paix avec nous, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Ensuite, il est écrit au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc, un acte pénal, c'est un acte qui est dressé avec les ordonnances et tous ces délits et tous ces infractions que nous avions commises parce que nous n'avions pas respecté la loi, tous les articles de loi. Et nous savons que Dieu, c'est Dieu qui a donné la loi aux hommes. Et ensuite, il est écrit, il a détruit, donc cet acte pénal a été détruit à la croix. Comment? Il l'a cloué à la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? À ce moment-là, il a, c'est marqué au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Waouh!
C'est énorme ce que Dieu a fait. Dans cette volonté d'établir la paix entre nous et lui, n'est-ce pas? Il a cloué à la croix, il nous a fait grâce de nos offenses et il a cloué à la croix l'acte pénal qui avait été dressé au nom de chacun de nous. Il l'a cloué, mais il n'est pas resté là, il ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite dépouillé, c'est-à-dire il a enlevé toute autorité aux dominations et aux autorités. Il leur a enlevé le pouvoir qu'ils avaient sur nous de nous infliger une punition quelconque ou une condamnation quelconque, et il les a livrés publiquement pour que nous soyons libres. Donc, nous étions amenés comme des condamnés, n'est-ce pas? Nous étions asservis comme des condamnés parce qu'il y avait un acte pénal où il y avait des ordonnances parce que nous avions enfreint la loi et parce que nous avions commis des délits qui étaient allés contre la loi de Dieu. Et cet acte pénal était dans les mains des dominations, des principautés, des autorités. Et tout d'un coup, son plan parfait, les temps sont accomplis et son plan se met en action et Dieu envoie son Fils, c'est-à-dire il envoie sa parole qui s'est faite chair à qui s'est faite chair et puis qui est venu nous libérer de la condamnation, nous libérer de la punition, nous libérer de ce châtiment qu'on méritait à cause d'avoir offensé Dieu, à cause et comment on l'avait offensé, de la façon que c'est de ne pas obéir à ses commandements. Donc, mes frères et mes amis, je crois que c'est vraiment magnifique de voir un Dieu, ce Dieu qui nous manifeste son amour d'une telle manière parce que quand on est, séparé de quelqu'un, on finit par l'oublier, n'est-ce pas? On finit par ne plus avoir envie de savoir de cette personne ou on n'a plus envie d'être dans son entourage, en tout cas. Et l'offense fait qu'il y a un désaccord aussi. La division qui s'est produite à ce moment-là entre ces deux personnes, ça nous pousse à ne pas vouloir être dans son environnement. Et en même temps, parfois, on continue de voir cette personne sous cet angle-là, comme si elle était que ça, ces moments où elle a offensé, alors que nous savons que nous avons tous de bons jours, de mauvais jours, on fait tous du mal à un moment ou à un autre, mais on fait aussi du bien. Donc, Dieu a voulu nous montrer son amour en faisant la paix avec nous. Et il a non seulement voulu, il l'a fait, il a envoyé sa parole qui s'est faite chair et qui a pris l'acte qui s'est laissé clouer à la croix, notre Seigneur Jésus, de sa volonté, s'est soumis à la volonté du Père et a voulu être cloué à la croix et mourir pour nous et a voulu aussi être châtié à notre place et subir la condamnation que nous méritions. Donc mes amis, aujourd'hui,
si nous arrivons à recevoir ça, parce qu'il s'agit juste de le recevoir et tu peux le recevoir aujourd'hui. Alors je vous invite sincèrement à revisser ces paroles, à méditer, à demander et ouvre-moi l'entendement, Seigneur. Nous pouvons peut-être faire une prière maintenant. Père Saint, Seigneur, nous te demandons de tout notre cœur que tu nous ouvres l'entendement et nous aides à recevoir ta parole. Nous voulons être pleinement réconciliés avec toi, le comprendre, le saisir, cette réconciliation avec toi et la paix qui s'établit entre toi et nous. Merci Seigneur d'enlever de ma pensée, d'enlever, de me donner, de voir toutes ces choses qui m'empêchent de retourner à toi pleinement. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis.